j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui samedi pour les énergies de la semaine, donc du 24 juin au 30 juin. Donc comme d'hab, chaque jeu, vous savez maintenant si vous me suivez, donc c'est le Just Bewitched, la connexion mystique. Là j'ai pris l'oracle de Calypso. J'ai pris le Petit Lenormand de Alexandre Musruck, c'est l'oracle de l'apprenti, c'est un de mes préférés que j'utilise énormément. Et là c'est le tarot des anges de Dorine Virtue. Alors, pour ce faire, vous avez le choix entre 3 pierres, soit une tourmaline noire pour le tirage numéro 1, une pyrite pour le tirage numéro 2 et une malachite pour le tirage numéro 3. Je vous conseille d'aller en description et de suite aller cliquer sur la vidéo que vous avez choisie par rapport à la pierre ou au numéro. Et c'est parti pour vous, tirage numéro 1 qui avait choisi la tourmaline noire. Alors, on va tirer une carte du Just Bewitched pour un peu dur les mots-clés de cette semaine. Sur quoi est-ce que cette semaine, les énergies vont être pour vous? On va voir. On tire une carte. J'espère que vous allez bien, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la boussole. La boussole, c'est le signe du voyage, d'une étape, d'une direction, d'un déplacement. Peut-être que cette semaine, vous allez devoir vous déplacer pour quelque chose, peut-être faire un petit voyage, peut-être qu'il y a une étape à passer, d'accord? Prendre peut-être une nouvelle direction. On va en savoir plus de suite avec la connexion mystique. On va voir ce que ça raconte. Alors, on tire 2 cartes de la connexion mystique pour vous, tirage numéro 1 avec la tourmaline noire. Et on va voir ce que ça raconte. Alors, 2 cartes. Une première et une deuxième. Je mets ça là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a tiré? On a tiré le scarabée. Et après, on a tiré l'agneau. Donc le scarabée, on l'a déjà tiré plusieurs fois. Donc c'est une carte, si vous voulez, qui nous indique le courage, le travail acharné. Voilà, vous êtes un bosseur. Et l'agneau, c'est vraiment attention, pas à faire preuve de naïveté, pas vous faire avoir. Donc peut-être quand vous demandez de faire quelque chose, mais ne le faites pas avoir, ne faites pas preuve de naïveté. En tout cas, on a vraiment ici, avec le scarabée, c'est aussi un peu la carte du courage, si vous voulez. D'accord? On est vraiment dans... Donc voilà, le travail acharné, le courage, voilà. Maintenant, ça peut aussi être la carte, on se sacrifie un petit peu aussi pour les autres, faire le travail des autres, on n'a peut-être pas envie. C'est peut-être ça, peut-être qu'on va vous demander de faire quelque chose que vous avez peut-être pas vraiment envie de faire. On va voir un petit peu la suite avec l'oracle de Calypso. Attendez, je vais 36 cartons, ça ne va pas. On mélange, et c'est pareil, on va prendre 2 cartes. Alors, hop. Alors, une première carte, une deuxième. Ceci. Alors, on a tiré quoi? La météorite, bouleversement, changement inévitable. Et on a tiré quoi? Le roi des animaux, confiance en soi, capacité, potentiel. Il va y avoir certainement du changement près de vous. Un changement assez important, peut-être dû au travail que vous allez faire. En tout cas, une nouvelle direction va être prise, d'accord? Il faut faire confiance vraiment en vous. Confiance à votre potentiel. Le changement que vous désirez peut-être va arriver. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Cette semaine, peut-être que ça va s'enclencher grâce à votre travail, peut-être que vous allez faire, le courage que vous avez, pour prendre peut-être cette nouvelle direction. Mais en tout cas, un changement important et inévitable arrive. Et surtout, faites-vous confiance, vous avez des capacités et le potentiel pour y arriver. Voyons voir ce que Mademoiselle Lenormand nous dit. Alors, j'adore les petites cartes comme ça. J'adore, j'adore. Et là, on va tirer 2 cartes aussi. Une première et une deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on a tiré? Le vaisseau, qui est aussi le voyage, le déplacement et le soleil. Donc, parfait. Donc, oui, cette semaine, on a vraiment un déplacement, un voyage prévu. Des choses vont bouger. C'est vraiment ça, quelque chose à bouger. Pour arriver au bonheur. Donc, c'est un déplacement heureux. C'est peut-être un déplacement vers le soleil aussi. Vous allez peut-être aller partir au soleil. En tout cas, on a vraiment un déplacement cette semaine. Pardon. Et on a vraiment les différents mots-clés qui font qu'on a une étape qui avance. Vous voyez, on a des cartes couleur chaude ici par rapport au bonheur. Donc,
On est vraiment quelque chose de chouette certainement pour vous cette semaine. Bon tirage pour le moment pour vous, tirage numéro 1 de la tourmaline noire. Alors on va voir une carte qui saute, c'est qu'elle veut venir, avec le tarot des anges. Et je reprends une carte ici. Qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de feu, donc c'est le 2 de bâton, d'accord? Et le 5 de feu qui est aussi le 5 de bâton. Je vous montre les cartes, j'aime bien vous montrer les cartes de tarot. Alors, le 2 de feu de bâton, si vous avez trouvé votre voie, donc on est vraiment dans la nouvelle direction. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Le 2 de bâton, on est vraiment sur des nouveaux projets. On les imagine, on va les programmer, d'accord? Donc on est vraiment sur quelque chose de nouveau. Et là, le 5 de bâton, c'est attention, interférence entre vos objectifs. Détail ennuyeux, conflit avec autrui. Peut-être que c'est ici. On vous dit certainement que oui, vous avez de nouveaux projets, vous avez le potentiel, vous avez le courage, d'accord, pour le faire. Vous allez peut-être partir en déplacement par rapport peut-être à ces projets ou alors pour des vacances, peut-être au soleil. Mais en tout cas, faites attention à votre naïveté. Vous voyez, on a quand même tiré l'agneau. Faites attention de ne pas vous faire avoir. Peut-être quelqu'un dans votre entourage pourrait peut-être profiter de vous. Donc, vous faites attention cette semaine. Mais en tout cas, des nouvelles directions, des nouveaux objectifs sont là pour vous. Et c'est vraiment top pour vous cette semaine. Tirage numéro 1. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve très vite. Et c'est parti pour vos tirages numéro 2 qu'avait choisi la magnifique Pyrite. Voici, on va tirer une petite carte de mots-clés pour vous. Sur quoi cette semaine elle sera, sous quel signe, sur quelle tendance sera pour vous cette semaine. On tire une carte au hasard pour vous, tirage numéro 2. Et on a la pomme. Alors la pomme, ça peut être la maladie, la tentation, la dégradation. Vous voyez, on a la photo ici, le dessin plutôt d'une pomme pourrie. Cette semaine, attention à vous. D'accord? Peut-être que vous allez être tenté par la pomme, ça peut être simplement les tentations, mais on peut aussi tomber malade ou en tout cas avoir une dégradation de la santé ou d'une situation. On va voir un petit peu la suite. Hop, on prend la connexion mystique. On va tirer 2 cartes. Hop. Je tire alors celle-ci et celle-là. Qu'est-ce qu'on a? On a tiré l'homme et on tire l'hélice. Alors, l'homme et l'hélice, donc ça veut dire qu'il y aura un homme dans votre entourage à qui on peut faire vraiment confiance. D'accord? Donc, évidemment, ça peut être aussi, le lys peut représenter tous les métiers qui sont avocats, si vous voulez, tous les métiers comme ça, notaire. Donc, on peut être entouré d'un homme ou avoir besoin peut-être d'un homme à qui on peut faire confiance, qui a beaucoup d'harmonie. Voilà, c'est vraiment des gens, je veux dire, où c'est positif pour vous. D'accord? Donc voilà, pour le moment en tout cas, on est dans du positif, même si la toute première carte de Just Be Witch était moyenne. En tout cas, là pour le moment, voilà, on a un homme certainement autour de vous. On peut faire confiance, mais peut-être confiance pourquoi? Peut-être qu'il va vous aider dans une situation. On va voir un petit peu la suite. Ça peut représenter un homme de loi, ça peut représenter un métier dans la justice aussi. Ça peut représenter aussi la sexualité, le lys. Donc, à voir. On regarde la suite. Il en faut peu pour être heureux. Bonheur, joie, sourire. Bon, on est déjà sous le signe, certainement, peut-être du bonheur avec cet homme. Et quoi? Le monstre du placard, peur, angoisse. Alors, peut-être que vous allez avoir des angoisses cette semaine. Il y a des angoisses, voyez. Alors, on avait la dégradation. On a certainement le bonheur, peut-être avec un homme. Mais on a peut-être des peurs par rapport peut-être à votre santé, peut-être par rapport aux relations amoureuses avec cet homme. C'est possible aussi. On va voir un petit peu ce que Mademoiselle Lenormand nous raconte pour pouvoir plus étayer ça. Alors, celle-là. Donc, qu'est-ce qu'on a? La lune. Ah, les amis.
La lune dans le Petit Lenormand, c'est vraiment un petit peu la carte, si vous voulez, du fantasme. Des rêves, on est dans la créativité, dans l'intuition. Et la carte du chien, c'est vraiment la carte de l'amitié, de la loyauté. Donc ici, moi je le vois comme quoi écoutez votre intuition, écoutez les amis qui vous entourent. Peut-être cet homme justement, il va peut-être vous rendre heureuse. N'ayez pas peur de ce qui pourrait vous tomber dessus, peut-être par rapport à quelque chose d'officiel. Donc, mais n'ayez pas peur en tout cas. Écoutez votre intuition, laissez-vous guider. Alors, le tarot des anges. Voilà. Hop, on va tirer 2 cartes, une première, une deuxième. Qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de feu. Le 5 de feu, c'est quelque chose qui va vous bloquer un petit peu dans vos objectifs. Il y a un peu de concurrence, le 5 de feu, c'est le 5 de bâton si vous voulez. Donc on va essayer peut-être de vous bloquer dans une certaine activité. Par contre, on a la reine d'air. La reine d'air, c'est la reine d'épée. C'est une prise de décision objective. Voilà. Écoutez votre intuition. Prenez une décision, d'accord? Débarrassez-vous un petit peu de ce qui est inutile, ok? Et faites surtout preuve d'intelligence. La reine d'air, c'est la reine de bateau, la reine d'épée. Elle est intelligente. Elle est vraiment fort cérébrale, d'accord? C'est le mental, les épées. Donc, écoutez-vous, écoutez. Faites attention, il y a un peu de concurrence peut-être. Alors, ça peut être différentes options. Ça peut être une concurrence amoureuse. On a quand même un homme ici. Le lait, c'est pas de la sexualité, d'accord? Mais on a quand même du bonheur, d'accord? Mais vous avez peur, vous avez des angoisses. On vous dit, écoutez, il y a vos rêves, vos fantasmes, d'accord? Et de la concurrence. Donc ici, c'est quoi le conseil? On fait preuve d'intelligence. On se débarrasse de ce qui ne sert plus. Prenez des décisions objectives, prenez des décisions fermes, d'accord, par rapport à cette situation, d'accord? Voilà pour vous, tirage numéro 2. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve très très vite. Et c'est parti pour vous, tirage numéro 3 qui avait choisi la malachite. On va tirer une première carte, des petits mots-clés pour vous pour la semaine prochaine, la semaine qui arrive ici. On va voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous. On va tirer une petite carte. Qu'est-ce qu'on a? On a tiré la fiole, repos, poison, sortilège. Alors la fiole peut représenter plusieurs choses. Ça veut dire qu'il vous aurez besoin peut-être de repos. Peut-être qu'on va vous mettre au repos forcé. Alors le poison, c'est peut-être quelque chose qui va venir vous empoisonner, mais pas littéralement. C'est une situation qui vous empoisonne, d'accord? Et le sortilège, peut-être qu'il va falloir faire preuve d'un sortilège pour se sortir de cette situation, ou vous allez être atteinte par quelqu'un d'autre. On va voir la suite. Donc c'est assez vaste ici, à la fiole. Hein. Ça peut représenter plusieurs choses. Mais la connexion mystique va certainement un petit peu nous éclairer sur la suite de la situation. 2 cartes. Celle-là et celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'homme et on a le lys. Alors, exactement la même carte qu'avant. Alors, ça veut dire qu'il y a peut-être un homme dans votre entourage qui est très loyal. Le lys, en général, c'est la loyauté, c'est l'harmonie, on peut faire confiance. Ça peut représenter aussi la sexualité, le lys. Hein, donc, c'est peut-être aussi votre homme, si vous voulez. En tout cas, on dit, soit il faut vous reposer, soit il peut vous empoisonner la vie. À voir aussi. Mais en tout cas, cette semaine est sous l'influence d'un homme. On va voir un petit peu le lys. Avec quoi on va pouvoir le traduire? Est-ce que c'est la loyauté ou est-ce que ce serait plutôt par rapport peut-être à l'amour? On va voir avec l'oracle de Calypso. Une première carte. Mais elle n'arrive pas. Voilà. Et une deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ayez confiance, ok? Et qu'est-ce qu'on a ici? Pluie d'étoiles filantes. Donc, ayez confiance, c'est emprise, manipulation. Attention de ne pas vous faire manipuler par un homme. Là, on est là. Peut-être que vous faites manipuler pour une situation, en tout cas certainement par un homme, il est juste à côté. D'accord? Pluie d'étoiles veut, souhait, manifestation. Là, on vous dit, écoutez, demandez à l'univers de l'aide, demandez aux autres de l'aide,
Voilà, on vous dit, voilà, vous avez peut-être besoin d'aide, il faut le demander. Ça, c'est la carte vraiment des vœux, des souhaits. Donc ici, demandez peut-être de l'aide à quelqu'un d'autre pour vous aider dans une certaine situation avec un homme qui peut-être a une emprise sur vous, une certaine manipulation. Oui. Alors, le lys ici, on pourrait plus parler peut-être d'un homme à qui vous avez des relations. Oui, ou alors ça peut être un homme aussi... ça peut être un homme de loi, ça peut être un avocat, ça peut être voilà, un peu les métiers comme ça. On va voir un petit peu avec mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'elle raconte? Bon, qu'est-ce qu'elle nous dit? Les petits soucis, les tracas, les inquiétudes. On s'inquiète pour une certaine situation. Et il y aura des choix à faire apparemment. Prendre une décision, vous hésitez. Est-ce que vous avez peur? Il y a la peur. Demandez de l'aide. Ne restez pas sous l'emprise de cet homme. C'est du poison dans votre vie. Voyez, poison. C'est ça. On fait attention à la situation. Une situation où vous n'en pouvez plus certainement. Alors, hop. Bon, celle-là, elle a voulu venir. Hop, et celle... la première, voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on a tiré? Le 8 d'eau. Vous voyez, le 8 d'eau, ça correspond bien à la situation. C'est la volonté de passer à autre chose. Écoutez, vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Tournez le dos à la situation. Allez ailleurs. Vous avez la volonté, mais il faut passer à l'action. Arrêtez de vous tracasser. Choisissez. Faites le bon choix. Partez. C'est vraiment ça qu'on vous dit ici. Hein. Vous partez. Hein. Chevalier d'air. Faites preuve d'intelligence. Prenez une décision. D'accord? Des événements vont se produire à vive allure. Quelque chose va se débloquer. Quelque chose va arriver. Peut-être la décision que vous allez prendre sera là. Mais en tout cas, vous êtes le chevalier. Vous foncez et surtout, les épées, c'est le mental. Donc, ne pensez pas avec votre cœur, pensez avec votre tête, ça veut dire. Faites preuve d'intelligence. Donc, pour vous, tirage numéro 3, qui a choisi la malachite, il va falloir se séparer d'une situation. D'accord? Vous êtes sous l'emprise de quelque chose, d'une situation ou d'un homme. Vous faites du tracas. Demandez de l'aide à l'univers ou autour de vous. D'accord? Éloignez-vous de cette situation. Et surtout, vous allez devoir agir hein, ici. Agissez, agissez. Avec intelligence, évidemment, parce que ce sont les épées. Voilà pour vos tirages numéro 3. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très très vite. À bientôt.